Avant de commencer la vidéo, on m'a demandé de faire 2 dédicaces. Donc dédicace à Inès et Coralie. Gros bisous les filles. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été un petit peu demandée, mais je voulais quand même vous la faire, voilà. Donc ce serait pour vous montrer simplement mes fournitures scolaires, voilà ce que j'ai un petit peu acheté. Si le sujet de la vidéo vous plaît, je vous laisse avec la suite. Si ça vous plaît pas, je vous invite fortement à quitter la vidéo. Let's go to the video. Maintenant, je vais passer au premier indispensable pour moi, c'est la trousse. Donc aussi petit disclaimer, avant de vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse, ceux qui seront peut-être de ma classe, ne me demandez pas à chaque fois de me passer ci, de me passer ça, c'est bon. Des fois j'en ai ras-le-bol. Mais de temps en temps, voilà, mais pas souvent. Enfin bref. Voilà, c'est une trousse Ispac que j'ai achetée depuis l'année dernière chez Cultura. Alors voilà. Des crayons de ma pète. Après il y a quoi? Le blanc souris, la colle, du scotch. Je vais les sortir comme ça, j'aurai pas de mal à chercher ce que je veux. Mon nouveau stylo à plumes que quelqu'un bien sûr l'a cassé, mais bon. Je vous en veux pas, plutôt à la personne qui me l'a cassé. Voilà mon compas aussi qui est de chez Maped et que je l'ai acheté à Carrefour. Mais je l'ai un petit peu dévissé sans faire exprès, mais après je l'ai remis. Ne vous inquiétez pas, il marche. Encore de la colle. Alors mes 3 crayons de papier. Celui-là c'est toujours le crayon de papier qu'on m'avait fourni la fourniture scolaire des parents d'élèves, on va dire. C'est un HB, numéro 2. Le 2H, je sais même pas pourquoi j'ai pris ça, mais on ne sait jamais. Donc le 2H, le 4B, j'en ai 4. Un effaceur d'encre et l'encre qu'on m'a donné aussi. Un stylo fétiche que j'adore et qu'on peut plus s'en passer maintenant avec l'espèce, je sais pas comment vous appelez ça, l'espèce d'embout brillant. Moi je l'adore, je trouve qu'il écrit mieux que l'ancien Bic 4 couleurs. Le fameux stylo à encre noire qui dégouline de partout. Un stylo noir Bic, au cas où, si j'ai plus de stylo, ou si je les perds tout simplement. Mon blanco en liquide. Mon autre indispensable, d'un petit marqueur Bic. Non, de Stabilo. Oula, pardon, je suis désolée, je suis pas très bien réveillée. Il est super bien, la mine elle est comme ça, elle est pas trop fine. Juste pour faire des contours en art plastique, des trucs comme ça, c'est vite fait. Et c'est un feutre, mais en même temps, c'est un marqueur feutre qui ne coule pas, que quand on fait avec la règle, ça ne dégouline pas. Je pense qu'on a tous fait ça avant quand on voulait tracer la ligne avec sa règle. Après, la règle, ça dégoulinait. Ça, c'est le Papermate Fer. Je l'adore dans cette couleur. C'est ma mère qui me l'a passé puisqu'elle s'en servait plus. Et là, les indispensables. Voilà. Équerre, règle, rapporteur, bien sûr. Ça, c'est vraiment les gros indispensables. Franchement, on peut en acheter qu'une fois et ça tient tout au long de l'année jusqu'à la terminale. Franchement, je sais que ça, je vais les utiliser toute ma vie. L'indispensable gomme qui s'ouvre comme ça et qui se referme. La gomme de Maped. Et celle-là, elle date de je sais pas combien de temps. Je pense que je l'avais achetée quand j'avais 8 ans en CE2 et je l'utilise toujours. Donc je vous conseille de prendre cette gomme. Elle va être utile pendant au moins 5 ans, au moins, même 6 ans, 7 ans. Je dirais même 8 ans. Encore des petits crayons. Et pour finir, l'indispensable des youtubeuses organisées, les fluos. Donc voilà, j'en ai acheté, c'est tous des petits fluos Maped. C'était dans un petit kit.
Voilà, j'en ai voulu acheter des petits parce que je trouve que des plus gros, ben, ça prend vraiment trop de gamme place dans la trousse, je trouve. Comme ça, des petits, c'est toujours pratique. En plus, on peut les attacher avec un élastique ou n'importe. Je pense que ça, on les perdra pas comme ça. Je pense que je vais faire ça. Tiens, je me suis donné une idée toute seule. Tiens, comme ça, j'ai une idée dans une vidéo, voilà. Et donc, voilà pour ma trousse. Et là, le dernier indispensable de ma trousse, c'est les stylos Stabilo. Sans eux, je prendrais plus plaisir à écrire du tout. Mais j'aime bien beaucoup écrire avec des couleurs et ça me permet d'être encore plus organisée. Je pense que c'est pareil pour presque toutes les youtubeuses. Mais bon, moi je veux pas trop les copier, mais moi je veux pas, en fait, je veux pas du tout les copier, je veux dire. Mais moi, j'adore toutes les couleurs qu'il y a dessus, je prends plaisir à écrire avec ça et ça me motive, donc voilà, durant où ça me motive, ben, je prends des œillets. Maintenant, deuxième indispensable, c'est mon sac Eastpak bleu. J'adore ce bleu, et maintenant, attendez, il est un peu tout poussiéreux, je suis désolée, j'ai pas trop eu le temps de le poussiérer avant. Donc voilà, j'ai vraiment craqué pour ce bleu. J'aime pas les bleus trop foncés parce que moi j'aime bien quand ça a un petit peu du peps et que ça a de la couleur. Donc voilà, il est unique derrière, voilà. Avec le petit logo Eastpak. Et ce sac là, je l'ai depuis la 6e. De toute façon, ceux qui sont dans mon collège diront que c'est vrai. Voilà. Et aussi, ça, c'est ma petite touche personnelle. C'est mon bracelet de l'équipe et le bracelet des Fanatiques. Un beau petit souvenir et ça me permet des fois de penser à autre chose que à l'école tout simplement qu'au collège. Donc voilà pour mon sac. Et là on va passer au troisième indispensable, mais bon bref. L'agenda. Voilà, j'ai choisi un agenda noir et blanc et rouge sur le côté. Deluxe, c'est écrit Deluxe Leaks Brooklyn Style from the Underground. Donc voilà, je vous montre à l'intérieur. Voilà, il y a des photos de mecs, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup quand il y a des trucs en bas. Des fois, j'en prends pas quand il n'y a pas des petites choses à noter en bas. Et même s'il n'y a pas les espèces de petits trucs à décrocher, je le prendrai pas non plus. Je prends pas non plus n'importe quoi, voilà. Et voilà, c'est un petit peu un agenda pour garçon, je trouve, mais bon, je peux bien le customiser moi-même. Je sais que il y a des gens qui me connaissent, je ne laisserai pas mon agenda des fois uni comme ça. J'aime bien encore le customiser davantage, ou que quelqu'un m'écrit des petits mots par exemple pour me remonter le moral, tout simplement. Donc voilà, là on va passer au plus gros, les cahiers, dans un gros sac comme ça. Donc c'est parti, je prends au hasard, allez, je me casse pas la tête. Donc ça c'est un cahier 48 pages, 24-32 il me semble, voilà, c'est Clairefontaine. Et moi mon truc d'organisation c'est de mettre des post-it et de me dire ça je vais m'en servir pour telle matière. Donc voilà, là par exemple c'est les maths, là je vais l'utiliser pour un cahier de secours, voilà, je mets entre parenthèses. Voilà mon petit truc d'organisation qui est plutôt vraiment pas mal. Ça j'ai racheté une pochette comme ça, esquisse. J'adore la couleur que j'aime trop. Là c'est un cahier d'exercice, voilà. J'en ai combien des esquisses? J'en ai même, j'ai le même en bleu aussi. Sauf que celui-là c'est pour... Ah c'est aussi pour les maths, voilà, c'est mes deux cahiers d'exercice de maths. Donc j'ai écrit maths 1, maths 2. Je les trouve super bien. C'est des cahiers à 48 pages. Encore une esquisse, ça c'est... Ah oui, ça je sais, j'ai écrit sur le post-it exercice à part pour une autre matière. Ouais, je savais même pas quel cahier attribuer à cette matière, mais bon, c'est un petit cahier de secours. J'ai une petite passion, j'ai vraiment une petite passion, c'est j'adore les cahiers Oxford et particulièrement les violets comme ça.
Donc cette fois-ci c'est un grand cahier carreau, 96 pages, 24-32 et je m'en servirai pour les maths, voilà. Je vous cache ça parce que sinon c'est un petit peu privé, on va dire. Encore un cahier esquisse, cette fois-ci c'est mon cahier de physique-chimie. En particulier, voilà, les carreaux sont comme ça. Pour ceux qui vont aller en 6e cette année, ben voilà les carreaux qu'il faut prendre. Le cahier plutôt avec les carreaux comme ça qu'il faut prendre. Donc voilà. C'est un cahier 96 pages et c'est 21 x 29,7. Alors là, je pense que je me suis carrément trompée sur ce cahier. Normalement, ça devrait être mon cahier d'SVT. J'ai encore pris un cahier Oxford. Désolée, je cache ça. C'est une petite phrase d'encouragement aussi. Donc ça c'est un 96 pages et en fait j'ai pris un 21 x 29,7 et j'espère que ça va aller. Mais il fallait en prendre un supérieur. Mais bon, quand même je vais faire comme ça. Voilà, mon cahier, c'est mon cahier d'SVT. Oxford. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai voulu acheter un énorme cahier comme ça, Oxford. C'est à 24-32 et dedans il y a 192 pages. Oui, je suis une grosse folle, mais je voudrais que ce cahier il fasse une année complète parce que je suis très contente des Oxford parce que tout simplement arrivé en début d'année, j'ai pas besoin de reprendre un deuxième cahier. Parce que je trouve qu'ils font bien l'année les Oxford et franchement c'est une marque que je vous conseille vraiment. Mon cahier de français. La couleur elle est plutôt vert canard, bleu. Mais j'aime bien aussi cette couleur. On va passer au dernier cahier, cette fois-ci c'est un Clairefontaine. Et je trouve que la matière elle est trop agréable. Et donc voilà, c'est mon cahier d'espagnol. Et c'est celui-là, je pense que c'est un 48 pages, je sais plus. Non, 96 pages, pardon. C'est un 96 pages et c'est 21 x 29,7. Et voilà pour le dernier cahier. Et maintenant, on va passer au classeur. Je vais tous vous les montrer comme ça. Parce que le sac plastique me tient très très chaud aux cuisses. Donc voilà mon cahier de musique. Classeurs souples, comme d'habitude, ils sont tous souples mes classeurs, avec des gros anneaux comme ça. Mon cahier d'histoire géo, avec bien sûr les intercalaires, que on va pas tous les utiliser, je le sais et je le sais bien. Mais il y a un de mes classeurs avec les anneaux, tu prends qu'un anneau et tous les anneaux ils s'ouvrent et c'est super. Et ça, c'est mon classeur de techno. Je vais pas vous montrer ce que j'ai marqué là. Mais bon. Ceux qui sont dans mon collège le savent déjà, je pense. Alors celui-là, c'est un classeur particulier puisqu'il y a une espèce de petite pédale qui fait que ça s'ouvre comme ça. Et ça se referme comme ça. Voilà, je l'aime assez bien et aussi pour le trimballer comme ça. C'est plutôt pas mal. Et on passe au dernier produit, au dernier classeur de cette vidéo. Je sais même pas, normalement, aux autres années scolaires, on va dire, du collège, ils nous demandaient qu'un cahier, mais il n'y a qu'une prof qui travaille avec un classeur. Donc voilà, j'ai pris ce classeur-là, j'espère qu'il va me servir. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas dire « Rachetez un cahier, rachetez ci, rachetez ça ». Mais je l'aime trop, trop, trop. Attendez, je vais enlever le post-it pour que vous voyez mieux. Je l'adore vraiment. C'est l'intercalaire, ah oui, c'est comme ça. Mon chouchou. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça n'a pas trop été chiant à regarder, je sais pas. Et j'avais pas trop énormément de choses à vous montrer, entre guillemets. Bon, enfin bref, j'espère vraiment tout simplement que ça vous a plu, mes petites fournitures scolaires, et voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si vous aviez encore envie, voilà.
Et après cette vidéo, il y a encore une vidéo qui Back to School qui vont arriver, que je vais vous donner un petit peu des conseils pour positiver, voilà, pour vous montrer tout au long et tout au début de votre fin scolaire, on va dire. Et donc voilà, je veux juste vous aider et de vous être un peu plus à l'aise au niveau des cours, donc voilà, tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.